Bonjour, le dossier d'aujourd'hui est consacré au subjonctif, en particulier à l'emploi du subjonctif. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on emploie le subjonctif pour exprimer une nécessité, une obligation, une interdiction. On le trouve souvent derrière les expressions impersonnelles, certaines. Il faut que tu écrives ce rapport immédiatement. Il est impératif qu'elle signe le contrat aujourd'hui. On emploie aussi le subjonctif pour exprimer une volonté, un souhait, un désir, un sentiment. Vous savez que l'on trouve le subjonctif normalement derrière des verbes subjectifs, à la différence de l'indicatif qui utilise des verbes plus objectifs. Donc nous avons par exemple « Il est préférable que vous répondiez tout de suite. J'aimerais qu'il puisse assister à la réunion. » Avec le subjonctif, on peut aussi exprimer une crainte, un doute, comme par exemple « J'ai peur que les produits ne soient pas prêts à la date convenue » ou bien un but, une intention avec des expressions « pour que » ou « afin que », comme nous voyons ici. J'ai envoyé un mail aux membres de l'association afin qu'ils apprennent le résultat des élections. Il faut faire attention parce qu'en français, nous n'employons pas le subjonctif après l'expression « espérer que ». En espagnol, donc les hispanophones, emploient le subjonctif derrière cette expression. En français, elle est toujours suivie de l'indicatif. Par exemple, « j'espère qu'il pourra venir » ou « j'espère qu'il fera beau demain ». Donc, les verbes objectifs ou les constructions qui expriment une certitude vont être suivis de l'indicatif. Je vous ai mis ici des exemples de verbes objectifs qui sont suivis de l'indicatif. Constater, observer, croire, penser, ces verbes aussi sont appelés des verbes de tête. Hein. Croire, penser, puisqu'ils font penser au mental. Donc supposer, imaginer, affirmer, dire, etc. Nous avons par exemple « il est clair qu'il ne comprend pas ». Tous ces verbes sont suivis de l'indicatif. À la forme négative, ces verbes qui normalement expriment une certitude, quand ils sont à la forme négative, ils sont suivis du subjonctif. Vous avez ici un exemple. Je pense qu'il viendra, indicatif, et je ne pense pas qu'il vienne, subjonctif. Donc, une remarque sur l'emploi du subjonctif et de l'infinitif. Quand dans une phrase, la phrase principale, c'est-à-dire celle qui précède la subordonnée, a le même sujet que celle de la subordonnée, donc les deux phrases ont le même sujet, on utilise l'infinitif. Et si la phrase de la subordonnée a un sujet différent de la principale, alors on emploie le subjonctif. Regardons les exemples. J'aimerais qu'il aille étudier au Canada. Vous voyez ici, nous avons deux sujets bien différents, je et il. Cependant, dans le deuxième exemple, vous avez « j'aimerais aller étudier au Canada », donc c'est la même personne qui aimerait aller étudier au Canada, et nous avons ici l'infinitif. Nous devons employer l'infinitif. Donc, quelques remarques sur le subjonctif présent et le subjonctif passé. On utilise en général le subjonctif présent, quel que soit le temps du verbe de la phrase principale. Vous pouvez voir ici trois exemples. On peut dire « je veux qu'elle sache »,« je voudrais qu'elle sache »,« j'ai voulu qu'elle sache ». Vous voyez, peu importe le temps du verbe principal, on met toujours le subjonctif présent derrière, dans ce cas. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif passé? Donc le subjonctif passé sert à exprimer une action qui est terminée. Comment est-ce qu'il se forme? Il se forme avec le subjonctif présent, les auxiliaires être ou avoir, plus le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Regardons l'exemple. Je suis contente qu'ils aient réussi l'examen. Voilà, ils ont passé l'examen, ils ont réussi. C'est une action qui est terminée. Revoyons rapidement la formation du subjonctif présent. Je vous rappelle que le subjonctif présent se forme sur les deux radicaux du présent, la première personne du pluriel et la troisième personne. Vous avez ici un exemple avec le verbe prendre, et que les terminaisons du subjonctif sont e, es, e,
I-O-N-E-S, I-E-Z, E-N-T. Voilà, donc avec le premier radical, on forme les deux premières personnes du pluriel, et avec le deuxième radical, on forme les trois premières et la dernière personne du pluriel. Pour tous les verbes irréguliers, sauf les quelques verbes que vous trouvez ici, hein, qui sont des verbes qui ne suivent pas cette règle, et ce sont les deux auxiliaires, être et avoir. Je vous ai mis entre parenthèses la première personne du subjonctif, que je sois et que j'ai. Le verbe aller qui fait que j'aille, le verbe faire qui fait que je fasse, le verbe savoir qui fait que je sache, pouvoir que je puisse, vouloir que je veuille et valoir que je vaille. Donc ceux-là sont à apprendre par cœur puisqu'ils ne suivent pas la règle du subjonctif en ce qui concerne la formation. Passons maintenant à un exercice. Vous avez ici cette phrase. Donc, il faut les transformer avec l'expression impersonnelle que l'on vous propose entre parenthèses et mettre le verbe au subjonctif présent. Je vais vous laisser réfléchir. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. Pour ma part, je vais vous donner la correction de l'exercice. Voilà, alors vous avez, pour la première phrase, il faut que vous fassiez cuire l'œuf de Cannes 10 minutes. Nous avons le verbe faire qui est un verbe irrégulier, donc qui fait que je fasse, et etc., que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez. Il est important que les lignées d'élevage soient composées dès le mois de novembre. Ici, nous avons l'auxiliaire être au subjonctif. Il faut que nous achetions les oies dans un établissement réputé. Le verbe acheter à la première personne du subjonctif fait I-O-N-S, comme l'imparfait d'ailleurs. Dans la quatrième phrase, avec l'expression « il est clair », il est clair que le mode d'élevage est le même, que se passe-t-il? Nous n'avons pas de subjonctif. Pourquoi? Parce que « il est clair » est un verbe qui est toujours suivi, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'indicatif. Il est clair est un verbe de certitude. Il est clair que le mode d'élevage est le même. Donc, nous n'avons pas ici le subjonctif. Il est nécessaire que est suivi du subjonctif et vous placiez les abreuvoirs en hauteur. Alors vous savez, les abreuvoirs, c'est l'endroit où boivent les animaux. Donc il faut placer les abreuvoirs en hauteur. Placier est un verbe du premier groupe, facile. Donc il a la même forme ici que l'imparfait. Vous placiez IEZ. Ensuite, il est important. Derrière il est important, c'est une expression impersonnelle. Nous avons le subjonctif. Donc, le subjonctif du verbe raccourcir, qui est un verbe du deuxième groupe, va prendre deux S, comme les verbes du deuxième groupe, finir, choisir, etc. Et nous avons, il est important qu'il raccourcisse, deux SE, la partie supérieure du bec des canards. La dernière phrase, on constate, est un verbe qui exprime la certitude, donc nous allons avoir automatiquement le présent derrière, l'indicatif, et cela donne, on constate que la productivité diminue. Voilà, j'espère que l'emploi du subjonctif est un peu plus clair avec ce dossier. Je vous remercie de votre attention.